Bonjour à vous les taureaux, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, on va regarder vos énergies pour ce dernier mois de l'année. On va commencer par une carte de l'oracle des sorcières pour aller voir l'énergie principale de votre mois ou ce qu'on peut vous demander de travailler et éventuellement sur ce mois. On ira voir ensuite avec le Lenormand la partie professionnelle, matérielle et les finances. Et on terminera avec le Mermaid Tarot pour la partie sentimentale. Allez, c'est parti. Alors, on se souvient bien sûr que la guidance est générale, ce n'est pas un tirage personnalisé. Prenez bien sûr ce qui va vous servir à avancer positivement dans vos situations. On va regarder les périodes favorables, les challenges que vous allez peut-être rencontrer sur votre route. Voilà. Et si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Allez, c'est parti les taureaux pour le mois de décembre 2024. On va déjà demander l'énergie principale. Un message pour les taureaux pour ce mois de décembre 2024. Vous en avez deux, petits vénards. Alors, on vous dit que vos souhaits, vos prières peuvent se réaliser, vos souhaits peuvent être exaucés, mais pour cela, il va falloir essayer d'y voir clair dans une situation. Voilà. C'est tout à fait favorable pour vous, mais il va pas falloir s'illusionner, il va falloir voir clairement les choses. Voilà, on vous dit de méditer pour y voir plus clair. Voilà, donc méditer, réfléchir, voyez de quelle façon vous avez envie de faire ça, ou discuter peut-être avec certaines personnes, clarifier certains points aussi. Ça peut être vous à l'intérieur de vous aussi. Et puis on vous dit avec la carte des prières et des souhaits, faites un vœu, il n'y a pas de souci. Dès lors que tout sera clair pour vous, les choses pourront se mettre en place très certainement. Voilà pour les messages pour vous les taureaux. Peut-être que ça vous parlera par rapport à vos situations. Peut-être que ça vous parlera dans le courant du mois de décembre. Allez, on va s'intéresser au côté professionnel, matériel et financier. Sur ce mois de décembre 2024, les taureaux. Alors, vie professionnelle, projet matériel, finances. Que se passe-t-il pour vous, les taureaux, sur ce mois de décembre? On fait une coupe. Alors, a priori, pour certains taureaux, c'est plutôt la vie émotionnelle qui passe au premier plan. Mais il semble qu'il y ait des blocages par rapport à ça. Des obstacles à surmonter. Alors, bon, j'ai la carte du cœur. Effectivement, on peut nous parler de votre vie sentimentale, mais ça peut aussi nous parler de quelque chose qui vous touche, qui vous tient à cœur. Alors ça peut être dans la vie professionnelle, ça peut être un projet familial, personnel, voilà, ou la vie sentimentale en elle-même. Mais on vous dit avec la carte de la montagne, la situation n'est pas évidente pour vous. Il y a peut-être des obstacles, il y a peut-être des blocages actuellement par rapport à cette situation. Mais les choses vont s'améliorer a priori. Ouais, les choses vont s'améliorer. Alors peut-être le message qu'on a vu juste avant, vos souhaits pourraient se réaliser dès lors que vous allez y voir un petit peu plus clair. Allez, on va demander 9 cartes pour les taureaux, vie professionnelle, matérielle et financière sur ce mois de décembre. De quoi va-t-on nous parler pour vous, amis taureaux? Vie professionnelle, matérielle, finance. Alors ça peut être des projets personnels aussi. Les taureaux, vie professionnelle, matérielle, financière sur décembre 2024. Allez. Il y a une recherche de bien-être en tout cas, une recherche de stabilité, il va y avoir certainement des discussions. Ouais, peut-être concernant les finances, il pourrait y avoir des discussions à ce sujet. Alors, on regarde début décembre ce qui se passe pour vous.
amis taureaux. Alors, effectivement, il peut y avoir un blocage. On le retrouve d'ailleurs début décembre. Alors, on me dit un blocage entre un homme et une femme. Ça pourrait être au niveau sentimental, ça pourrait être au niveau professionnel. La situation là est très claire, je vais vous montrer les cartes. Voilà, j'ai l'homme, la femme et j'ai la montagne au milieu. Donc il y a peut-être deux personnes qui sont bloquées. Ça peut être dans un projet, ça peut être dans une relation. Il y a des obstacles, il peut y avoir un éloignement. Bon, ok, c'est ce qu'on voyait à la coupe. Il y a un blocage entre deux personnes. Alors, on est dans un tirage général. Là, je vous dis homme-femme, mais ça pourrait être homme-homme, femme-femme. Voilà, mais là, ça se présente ainsi. Donc, il y a quelque chose qui coince début décembre. On va regarder la suite. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent mi-décembre. A priori d'une autre personne encore, d'une personne extérieure a priori, puisque j'ai la lettre et j'ai l'homme, donc j'ai encore une autre personne. Donc vous allez recevoir des nouvelles, mais ces nouvelles apparemment ne vont peut-être pas donner satisfaction, puisqu'on a la carte des souris, donc on me parle de stress. Je ne sais pas si vous avez un projet particulier sur ce mois de décembre, les taureaux, mais il semble voilà, que ce soit un petit peu compliqué sur décembre. Alors on va regarder fin décembre, voilà, si les choses se débloquent. Oui, ça se débloque. Alors peut-être que vous attendez de l'argent pour certains, puisqu'on voit de l'argent qui arrive fin décembre. Il y a peut-être des blocages par rapport à ça, des blocages pour les projets ou des blocages au niveau professionnel, des blocages sentimentaux, bon. Il y a de l'argent qui arrive en tout cas fin décembre. Alors on vous dit de rester positif puisque fin décembre on a la carte de l'étoile, donc les choses s'arrangent pour vous. On a la carte de l'ours, donc vous allez recevoir une somme d'argent assez sympathique. L'ours, c'est toujours quelque chose d'intéressant sur le plan financier. Et j'ai la carte du jardin. Fin décembre, donc c'est comme si vous alliez être relié à d'autres personnes. Voilà, alors ça peut être... bon, c'est les fêtes de fin d'année aussi, donc c'est normal qu'il y ait du monde, mais ça peut être au niveau professionnel, ça peut être quelque chose au niveau d'un public. Fin décembre, en tout cas, vous allez être positif, vous allez recevoir une somme d'argent importante et vous allez être relié comme à un groupe de personnes. Voilà, mais avant ça, bon, ça pourrait être compliqué. On va clarifier un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la montagne début décembre pour les taureaux? Ouais, il y a une proposition. Alors, peut-être que vous attendez une proposition sentimentale, peut-être que les choses bloquent, ou vous attendez quelque chose qui vous tient à cœur, puisqu'on a quand même la clé et le cœur. Donc, il y a des possibilités au niveau sentimental ou au niveau de ce qui vous tient à cœur. Mais on dirait que ça bloque un peu début décembre. Bon, a priori, les espoirs sont permis avec le cœur et la clé quand même. Donc il y a des solutions pour pouvoir débloquer cette situation. Il y a peut-être des projets personnels, voilà, on attend le bon moment pour les réaliser. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la lettre mi-décembre pour les taureaux? Ouais, il va y avoir des nouvelles, ça va être un petit peu conflictuel, mi-décembre. J'ai le fouet sur les nouvelles, effectivement on voyait que ça vous stressait. Bon, les nouvelles vont pas forcément aller dans votre sens. Mi-décembre, elles peuvent même vous inquiéter. Vu ce qui arrive après, voilà, je dirais tranquillisez-vous quand même. On va clarifier l'ours, fin décembre. Bon, il y a un changement fin décembre qui vous apporte de l'argent, a priori, puisqu'on a la carte de la mort. Alors, il y a peut-être un changement financier fin décembre. Ou alors vous mettez fin à une situation, vous touchez de l'argent, bon.
Pour certains, bon, ça sera une minorité, mais vous touchez de l'argent d'un héritage. Voilà, pour d'autres c'est au niveau professionnel, il y a un changement, vous touchez de l'argent. Pour d'autres c'est au niveau personnel, hein, parce que ça peut être à tous les niveaux là. En tout cas, ce qui arrive fin décembre pour vous, c'est positif, les taureaux. Donc effectivement, comme on avait vu avec les messages avec l'oracle, essayez d'y voir clair, essayez de clarifier les situations. Voilà, peut-être avec d'autres interlocuteurs aussi, pour pouvoir avancer et réaliser vos souhaits. Et puis voilà, il y a quelque chose d'assez positif. On vous dit que les problèmes ne seront que passagers. On va passer au sentimental maintenant. Alors les taureaux, pour la partie sentimentale, on va faire une guidance vous et votre autre. Donc ça sous-entend bien sûr qu'il y a soit quelqu'un dans votre vie, voilà, que vous êtes en couple, soit si vous êtes célibataire, qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse en face, ou voilà, ça peut parler de la personne qui arrive vers vous aussi. Mais tirage sentimental, forcément, je vais partir du principe qu'il y a quelqu'un en face de vous. Alors c'est parti, votre autre va se trouver de ce côté, les taureaux, vous allez vous trouver de ce côté. Où en êtes-vous les taureaux avec votre autre au niveau sentimental sur le mois de décembre? On fait une coupe. Alors on voit effectivement un blocage avec la carte du pendu. Alors il y a peut-être une période d'immobilité, peut-être que vous attendez quelque chose, peut-être que les choses ne bougent pas beaucoup. Le pendu, bon, on prend son mal en patience. Et on a la carte du monde, donc vous attendez peut-être, alors soit de clôturer quelque chose, c'est tout à fait possible, soit de pouvoir faire aboutir quelque chose, une relation, un projet. Voilà, mais il y a des choses à clôturer très certainement dans votre situation pour pouvoir avancer. Oui, j'ai un nouveau départ là derrière. Hein. J'ai le fou et l'impératrice. Donc il est possible que vous soyez en attente d'un nouveau départ là. Vous attendez peut-être de clôturer quelque chose. Allez, on y va. Votre autre. Je me fais un petit peu de place d'ailleurs. J'enlève les pierres parce que les cartes sont grandes. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les taureaux, vis-à-vis de vous sur ce mois de décembre? Bon, bah écoutez, on retrouve l'impératrice. Donc la personne en face de vous, elle est très positive par rapport à vous. Elle trouve que vous êtes une merveilleuse personne. Il n'y a pas mieux que vous. Voilà, l'impératrice, c'est la reine des reines. Il y a peut-être un projet en commun aussi, alors soit qui concerne la famille, soit qui concerne un projet créatif. En tout cas, voilà, on a quelqu'un de très positif par rapport à vous, en face de vous. Oui, quelqu'un qui veut vous donner la première place dans sa vie, l'impératrice, qui veut mettre en place des projets, qui sent que voilà, vous êtes la bonne personne. Quel est votre état d'esprit, les taureaux, vis-à-vis de votre autre sur ce mois de décembre? As de Pentacle. Mais écoutez, vous aussi, vous êtes très positifs, les taureaux, puisque vous êtes partant pour un nouveau départ. Quelque chose de concret, quelque chose qui démarrerait. Alors, ça pourrait passer par un contrat, pour certains. Ça pourrait passer par une offre, une proposition intéressante. Alors, peut-être sur le plan matériel, professionnel ou financier. Mais ça peut être aussi démarrer concrètement une relation, voilà, on met la première pierre et puis on démarre quelque chose. En tout cas, c'est plutôt positif. Dans votre état d'esprit à tous les deux, vous êtes positif, vous avez envie d'avancer, vous voyez la vie du bon côté ensemble. Que se passe-t-il sur le lien entre les taureaux et leur autre sur ce mois de décembre? D'accord. Alors le lien, c'est ce petit fil invisible hein, qui relie deux personnes entre elles. Alors sur le lien, on a une notion d'indépendance. Donc peut-être que ça va parler plus particulièrement aux taureaux célibataires. Voilà. Sur le lien, on a ce 9 de denier. Alors peut-être que vous êtes célibataires tous les deux.
voilà, et qu'il est question de démarrer une histoire ensemble, c'est possible. Mais il est question aussi d'indépendance. D'indépendance, alors peut-être voilà, que chacun trouve son compte dans cette relation, une belle relation d'accord, mais où chacun garde un petit peu ses activités, son chez-soi, etc. C'est possible. Il peut être aussi question d'un travail indépendant que vous pourriez faire ensemble, un travail en freelance, j'entends. Voilà, ça peut nous parler de différentes choses. En tout cas, on a une notion d'indépendance et plutôt de célibat sur le lien, mais quelque chose qui est bien vécu. Donc peut-être que tous les deux, vous êtes, voilà, pour certains, vous êtes célibataires tous les deux, c'est pas quelque chose de pesant, mais vous êtes prêts à aller l'un vers l'autre si c'est pour quelque chose de bien. Quel est l'état d'esprit Non, l'état d'esprit on l'a déjà vu. Quelles sont les intentions maintenant de votre autre, les taureaux, vis-à-vis de vous? La force. Alors cette personne, vis-à-vis de vous, a priori, elle persévère. Voilà, elle fait preuve de force, de persévérance, peut-être de persuasion. On a quelqu'un qui peut avoir du tempérament en face, hein. C'est quelqu'un qui ne lâche pas. Voilà, même s'il y a des difficultés, cette personne, elle ne lâchera pas, elle tiendra bon. Ok. Quelles sont vos intentions? Ça peut être quelqu'un qui peut vous soutenir aussi, hein, dans certains cas. Quelles sont vos intentions, les taureaux, vis-à-vis de votre autre? Eh bien, le monde qu'on retrouve. Alors, toutes les cartes sont extrêmement positives, hein. Vous avez envie, vous les taureaux, de faire aboutir quelque chose avec cette personne. Voilà. Alors, peut-être clôturer un cycle et puis passer à l'étape d'après, faire aboutir un projet. En tout cas, le monde, c'est positif, hein. On n'a que des cartes extrêmement positives. D'accord, bah écoutez, dans ce contexte-là, on va regarder l'évolution entre vous. Alors, l'évolution possible, hein, bien évidemment, ce ne sont que des cartes, vous avez votre libre arbitre. Je vous donne les énergies qui arrivent, voyez ce que vous en faites, hein. C'est vous l'acteur, l'actrice de votre vie, ça c'est important de le savoir. Comment va évoluer la relation entre les taureaux et leur autre sur le mois de décembre? Je voudrais 3 cartes, s'il vous plaît. Évolution de la relation. Bon, il y a peut-être quelque chose qui est difficile là, effectivement. 5 de denier, 10 de bâton. Alors, soit qu'il l'a été, difficile, soit qu'il l'est encore. Alors, ça peut être des problèmes financiers pour certains. Ça peut être un manque, voilà, au niveau de la relation, si vous êtes loin, par exemple, ou si ça n'avance pas trop. Bon. Ouais, il va y avoir un changement, a priori. Alors, on va regarder les 3 cartes sur l'évolution. Oui, on vous parle de patience. Il y a quelque chose qui prend du temps, là, sur le lien. On a ce 7 de pentacles pour commencer. Donc on vous dit effectivement patience. Voilà, tout vient à point à qui sait attendre. 7 de pentacles, vous pouvez être en train de préparer quelque chose début décembre. Voilà, ou attendre quelque chose. Vous savez que ça va arriver, mais c'est pas tout de suite. Avec la carte de l'ermite, on nous parle de sagesse, de réflexion et de prise de recul. Voilà, par rapport à une situation. Mais on vous dit qu'il va y avoir des retrouvailles et des moments festifs plutôt fin décembre avec le 3 de coupe. Peut-être des choses à fêter, peut-être des retrouvailles si vous ne vous voyez pas tout le temps. Voilà, 3 de, j'ai dit 3 de pentacle, 3 de coupe. Fête, sortie entre amis, retrouvailles, célébration, fin décembre. Voilà. Il est possible effectivement qu'il y ait, pour les couples qui ne sont pas ensemble, des moments plus joyeux fin décembre. Voilà.
Si vous êtes en couple et que vous avez un projet particulier, il peut y avoir quelque chose à fêter fin décembre. Voilà, rien de négatif dans cette guidance. Si ce n'est effectivement que peut-être pour certains, vous n'êtes pas tout le temps ensemble. Et si vous préparez quelque chose, c'est quelque chose qui prend du temps aussi, s'il y a un projet. Je voudrais clarifier ce 9 de Pentacle sur le lien. Qu'est-ce qu'on peut me dire entre les taureaux et leur autre? Ouais, il peut y avoir pour certains couples taureaux une notion de distance entre vous avec ce 3 de bâton. Voilà, peut-être que chacun vit de son côté et qu'on attend de se retrouver pour les fêtes, de passer des bons moments. Pour d'autres, sur le lien, il y a un projet particulier avec ce 3 de bâton. Voilà, on a envie de se projeter ensemble. On est positif par rapport à ça, on attend peut-être le bon moment. Alors, on va demander un conseil. Un conseil pour les taureaux par rapport à leur vie sentimentale sur décembre. Bon, ne vous inquiétez pas les taureaux. Chevalier de coupe, il y a de l'amour qui arrive vers vous, il y a une déclaration d'amour qui arrive vers vous, il y a des échanges de paroles tendres, il y a peut-être une déclaration qui arrive. En tout cas, on vous aime les taureaux, a priori c'est réciproque. Et si vous n'êtes pas tout le temps avec cette personne, vous allez bientôt la retrouver. Et pour les couples, si vous avez un projet particulier avec cette personne, que ça prend du temps, il va y avoir des avancées sympathiques d'ici fin décembre. Voilà ce que je pouvais vous transmettre en tout cas. Je vous embrasse amis taureaux, je vous dis à bientôt, très bon mois de décembre à vous.